5 interdictions résonnant à travers l'histoire pèsent lourd sur la quiétude intérieure. Nous avons consacré notre temps à explorer les leçons du karma, tissant ainsi un lien entre le karma et le dharma. Alors que le karma explore les répercussions des actes, le dharma s'immerge dans les devoirs, les principes éthiques et les actions vertueuses qui forgent un apaisement positif, influençant le destin des individus. Dans le grand récit de l'humanité, le terme dharma résonne comme une arme puissante, évoquant des principes moraux et spirituels qui gouvernent l'ordre cosmique. C'est dans cette perspective que je souhaite partager la maxime du dharma, un guide ancré sur la chaîne fédérale de la communauté. Explorer et vivre en accord avec la loi du dharma est essentiel pour façonner notre destinée et faire avancer nos âmes. La première maxime nous rappelle de ne pas ôter la vie. La pratique de la non-violence, que ce soit dans la pensée, la parole ou l'action, se dresse comme un pilier fondamental du dharma, prônant la compassion envers toute forme de vie. La non-violence, en sanskrit, nous relie à une énergie positive et à une harmonie métaphysique. Loin de la violence, que ce soit mentale, verbale ou physique, s'abstenir de tuer devient un principe vital du dharma. Nous sommes tous liés par une énergie commune, une unité altérée artificiellement par la création d'identités fictives et d'égos individuels. Ne pas tuer transcende l'abstention de prendre des vies. Cela signifie respecter toute forme de vie et s'engager à éviter la souffrance autour de nous, embrassant ainsi un principe de paix ancré dans l'essence même de notre existence. La deuxième règle à suivre dans notre quête d'illumination est de s'abstenir de mentir. Falsifier la vérité, propager des mensonges et s'adonner au commérage sont des sources de souffrance. Ces actions représentent des obstacles majeurs qui entravent notre progression sur la voie sacrée de la connaissance. Il est crucial de comprendre l'impératif de tendre la main à ceux qui cherchent la spiritualité, de dissiper l'ignorance et d'aider les autres à se libérer de la souffrance causée par le mensonge. En devenant un exemple vivant de vérité, nous contribuons à éclairer la vie des hommes. Vivre dans la vérité signifie que la véracité contribue à la clarté mentale et à notre alignement avec les forces cosmiques positives. L'honnêteté et la sincérité sont des piliers essentiels pour préserver l'authenticité de notre être et maintenir l'harmonie avec le dharma et avec les autres. La troisième règle dans cette quête de spiritualité est de s'abstenir de voler. L'ambition démesurée engendre un désir insatiable, source d'insatisfaction. L'idée illusoire de posséder tout ce que nous souhaitons peut nous détourner de notre quête spirituelle. Le volume, qu'il soit matériel ou financier, inflige de la souffrance tant aux autres qu'à celui qui vole. Cette maxime s'applique à toutes les activités où l'on profite injustement, comme surfacturer des biens ou services. La non-appropriation s'étend également à notre relation avec la nature. Les ressources de la terre doivent être utilisées avec respect et durabilité. Tout abus est perçu comme une forme de volume, portant les mêmes conséquences néfastes que le volume de la richesse d'autrui. Continuons notre exploration des principes avec le nom Vol Asten Skrit, soulignant l'importance de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas physiquement, émotionnellement ou intellectuellement. Cela consiste à respecter la propriété et l'intégrité d'autrui. L'abondance, principe universel, n'exige pas le volume. Il s'agit plutôt d'apprendre à manifester cette abondance dans notre vie. Le contentement, trouvant la satisfaction dans ce que l'on a, est lié à la gratitude et à l'appréciation de la vie, apportant ainsi la paix intérieure et transformant notre perception des circonstances. Poursuivons avec la quatrième maxime, mettant en garde contre une vie sexuelle inappropriée. Engager des relations intimes avec une personne mariée, l'adultère ou une vie sexuelle débridée peut causer des blessures et de la souffrance. Il est crucial de s'abstenir de telles actions, privilégiant une expression de la sexualité basée sur l'amour envers l'autre plutôt que sur une quête de satisfaction personnelle. N'oublie jamais que ton corps est le temple de ton âme. Évite de le souiller avec une vie sexuelle inappropriée. Rechercher la pureté dans les pensées, les paroles et les actions
garde le corps et l'esprit clairs, concentrés. La pureté intérieure se reflète dans l'attraction d'expériences positives, pratiquant le contrôle et la retenue dans l'utilisation d'énergie. Enfin, la 5e maxime met en garde contre l'abus de substances toxiques comme l'alcool, le tabac ou les drogues. Conscients des effets néfastes sur notre lucidité et bien-être mental et physique, nous devons veiller à détoxifier notre corps et esprit. En conclusion, vivre une vie éveillée est impératif pour préserver la clarté mentale et atteindre un état de conscience élevé. Nos pensées, paroles et actions sont les artisans de notre réalité. La pleine conscience assure que chaque action découle d'une pensée et d'une intention.